retour les amis pour la Home Story Cup. On est sur le jour 2, on est en train de finir la deuxième partie de la première phase de groupe. Attention de ne pas se faire piéger. Demain il y aura une deuxième phase de groupe. Avec tous les joueurs qui seront passés, en fait, on va remélanger ça dans un checker de groupe de 4 personnes. Et dimanche, on finira sur le bracket. Prochain match, Imre, j'ai envie de dire, un vrai match de qualité, 2 gros joueurs. Moi, je suis assez pressé de le voir. Ouais, je suis assez pressé de le voir aussi. MMA contre Snot. Du coup, les deux joueurs ont roulé trop facilement sur leurs adversaires au premier match. Ouais. Du coup, on n'a pas eu besoin de forcer son talent, que ce soit côté MMA ou côté Snot. Voilà, MMA, bon, face à un Stefano qui lui est en roue libre, s'est détendu, a fait des bats, ça s'est bien passé. Il a mis le bâton dans la roue libre s'est calmée. C'est ça, puis crash. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était dur. Du coup, voilà, Snot, c'était pas non plus très compliqué dans un autre match-up pour Fundal. Là, on va voir. J'aimerais bien avoir une opposition équilibrée, histoire de voir un peu le niveau de MMA quand ça. J'ai envie de voir des drops. Aussi une game un peu late game, tu sais, on verra un peu des battle cruisers, on verra un peu des comment dire. Enfin, on verra un peu du late game, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, le battle cruiser. Ouais, juste parce que t'as vu, il m'a parlé en même temps. Je me suis dit, attends, t'as dit un truc, c'était quoi le battle cruiser? Non, je dis juste que le battle cruiser ne sert à rien. Calme-toi, en Nos. Déjà, calme-toi, d'accord? essaye d'attaquer un ultra avec un battle cruiser maintenant. Au Yamato, je peux te le faire. Ouais, au Yamato, mais par contre, l'attaque de base. Ouais, c'est lent. Merde. Ouais, t'as le TP maintenant. Ouais. Mais non, mais moi, sur la bêta, mec, j'adorais faire un maximum de battle cruiser. Mais c'est vrai qu'après, je te rejoins entre. Enfin, il y a quand même pas mal d'options en Zerg. Entre les ultralistes qui peuvent être très difficilement contrôlables, alors que t'es censé avoir l'ascendant du côté que t'es aérien. Et d'un autre côté aussi, toutes les armes entières qui sont très bonnes, je trouve, du côté du joueur Zerg, c'est contre le fungal, mais surtout comment ça s'appelle ça? La bombe parasitaire. La bombe parasitaire, merci. C'est vrai que voilà, t'as des bonnes options, quoi. Le pire pour le battle cruiser, c'est qu'on parle d'un gros truc bien lent. Ah bah, pour dodge un shot de build corrosive avec des battle cruisers. Alors ça se fait, mais il faut prendre le bon tournant au bon moment. Mais tu sais qu'à l'époque de la bêta, quand il y avait un patch pour agrandir la build corrosive, il y avait un mec, je l'avais perdu, j'étais en full air, il était en full ravageur. Et j'étais en stream-on et je pétais un plomb, quoi. En mode, mais c'est quoi ce délire? Le mec, il a que des ravageurs. J'ai la dernière unité du jeu, qu'on m'appelle David Kim. J'étais ouf dans ma tête. La game qui s'est lancée, les amis, on va vous présenter la première map. On va jouer sur Ulrena et en bas de la map, ça fait très plaisir de la voir avec sa marque du panda que vous pouvez voir ici pour la team Acer, les amis, en terrain bleu. On vous rappelle que c'est sa dernière compétition d'ailleurs à ce joueur, hein. C'est acté. Il s'agit de MMA. C'est chiant de perdre un joueur de ce talent, quoi. Enfin, c'est chiant de perdre cette bouille plus que de parler de talent, je dirais. Et du coup, face à lui, joueur Zerg, l'homme qui a battu le plus de Coréens sans en être un. Du coup, on allait vérifier les stats. Il s'agit de Snot. I'm Team Liquid, motherfucker. Allez, c'est parti, les amis. Petit ZVT des familles. Petit gaz qui vient d'être pris de la part du joueur Terran, ce qui va lui permettre d'envoyer directement un Reaper. Et MMA qui, pour le moment, d'ailleurs, n'a pas, décidément, je n'arrive pas à parler, n'a pas l'air d'être dans le mood Marine Lord en mode full Reaper dans ta tronche. On voit déjà qu'on a 300 de minerais, donc le BO ne sera pas effectué ici. Effectivement, on attendra de voir des maps éventuellement plus compliquées comme Terrasse de Prion ou Central Protocol où là si tu le fais pas c'est que t'as vraiment pas envie de le faire. C'est vrai. Sur les autres maps ça reste une question de choix. Ouais. Et même on n'a pas eu besoin non plus contre Stefano, malheureusement le joueur français qui n'était pas au niveau de la légende coréenne sur ce match. Ouais. Et du coup là on part sur un tout petit Reaper. La logique c'est de l'enchaîner, les gens aiment bien maintenant faire un petit marine après le Reaper, avant le réacteur. Ouais, ça accélère la facto, j'aime beaucoup. Et puis surtout, ça vire un peu cet Overlord qui avait un peu trop tendance à camper au-dessus de ta production quand tu fais Reaper into facto. Et enfin into réacteur, l'Overlord est là. Bon, tu prends un deuxième gaz ou pas? Attends, donne-moi l'info s'il te plaît. Non, c'est clair que ça squattait violemment. Donc ça aussi c'était pas très cool. On a le dépôt ici, hop là, qui va se terminer. Premier Marines qui est là, on va envoyer la facto du coup avant le réacteur, vous l'avez compris. Et le Reaper qui va arriver directement dans la B1. Petit détail, mais j'adore ce que vient de faire Snot qui fait en fait un Overlord sur sa B2. Donc pas, ce qui est dans son offre, c'est un petit over, pas de drone qui serait mis en danger par ce Reaper. Pas de petite blague où t'es là, ah merde, j'ai un drone qui sort, il y a le Reaper à côté, c'est dur, ceci dit, il y a un drone qui s'est transféré. Ouais, la larve, c'est bien les techniques, enfin les larves sont bien exploitées pour faire en sorte que les larves qui pourraient être en danger, du coup, font des unités qui, elles, ne le seront pas. C'est vrai que c'est plutôt bien vu. Et ça, c'est ce qui fait la petite différence entre un Snot et la plupart des autres joueurs, j'ai envie de dire,
Enfin, des joueurs qui ne sont pas des champions, tout simplement. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre le très très haut niveau et juste au Mais niveau. tu sais que d'ailleurs, c'est pour ça que je te parle aussi du build Reaper, parce que le build Reaper, je trouve vraiment que c'est un build quand t'es au-dessus de ton adversaire. Bah voilà. Ouais, c'est drôle. Voilà, t'es au-dessus et fin. Et c'est pour ça que je m'attendais vraiment à avoir un MMA qui l'utilisera un peu, parce qu'il partirait aussi de ce postulat-là, qu'il est meilleur. Mais non, pas du tout, pas pour le moment. Très intéressant, les amis, un petit setup initié avec un petit spatioport qui est prêt. Vous noterez que le réacteur est resté carrément sur le Rax, hein, donc c'est des Marines qu'on produit par deux. Très très intéressant. On sent une volonté, c'est une belle mine ça, on sent une volonté de vouloir aller agresser la ligne de minerai par l'aérien. C'est ça. Et même là, on lui a dit attends, regarde cette map, c'est presque aussi court que Metalopolis à l'époque sur les positions aériennes rapprochées. Ouais. On prélève un On petit SCV très très bien fait hein, de la part de Snot. Là, hop, on vient, un SCV, on s'en va, on ne perd absolument rien. Ouais. First Blood, du coup, pour un de ces 4 Zerglings. Roach Warren, probablement défensif vu qu'il est associé à une B3 pour Snot. Maintenant, sur une map comme ça, en fait, ça n'a aucun sens de dire que ton Roach Warren est défensif ou offensif. Au dernier moment, tu peux décider, hop là, Je te rejoins tout à fait. je fais 10 Roach, 4 Ravageurs et on bourre. Ouais. Puisque Bah parce que t'avais moins de production, donc après c'est vrai que tu fais ce que tu veux, hein. Soit tu fais des drones, soit tu fais plutôt des roaches, mais je te rejoins tout à fait, c'est vrai que c'est peut-être un mauvais réflexe qu'on a pris, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. MMA, est-ce qu'il a vraiment dodge? Est-ce qu'il va dodge le deuxième over si on peut montrer la... Non c'est bon, il passe à côté. Ok, pour Snot, faut réagir très très vite, la Spore est là. Oh c'est tellement bon la Spore qui se lève maintenant. Du coup la mine se fait gangbang. Alors que la mine est censée protéger les marines en fait, les deux unités se protègent mutuellement. Et ça va pas faire beaucoup de dommages pour MMA qui repart après avoir perdu que sa mine. Attention quand même. Medivac. Alors faut savoir que c'est horrible sur cette map. Ouais, il va le donner. Oh là 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 là, très mauvaise opération là quand même de la part d'MMA là. Moins 650 en perte. Alors évidemment c'est relatif, hein, ça ne prend pas le gaz en compte, ça les amis on vous le rappelle. De toute façon je peux plus shifter, je peux plus mettre les valeurs. Faudra qu'on fixe ça. Mais quand même pas mal de pertes là dès le début pour MMA. C'était quand même pas le meilleur départ de l'année. J'aime beaucoup aussi le positionnement là de tous les Overlords qui vont bien voir arriver par exemple ce premier Libérateur. Et attention à ce Libérateur quand même parce que s'il le tue aussi rapidement qu'il a tué le Medivac, franchement mec ça va commencer à faire des pertes qui seront je trouve assez hautes pour le joueur. Ça va le faire, hein, regarde. Alors, attention, ok. Libérateur là, voilà, on va se concentrer. Hein, c'était ouf hein, 9 et Boil. Ouais, Libérateur là va falloir se concentrer sur une activité moins risquée, par exemple la chasse à l'Overlord. Ouais. Voilà. Attaquer quelqu'un qui est incapable de se défendre, c'est toujours une bonne idée. J'adore ta tournure de phrase. Une activité moins risquée. Tu vois, tu vas avoir ton truc, bon attends, toi, non mais toi t'as un peu... Bon écoute, tu vas faire une activité moins risquée. Comment? C'est ça. Tu vas aller tuer que les Overlords. Non parce que je sens que t'es un peu cassos quand même. Comment? J'ai trouvé ça pas mal. Avant la chasse au sanglier, tu commences par le lapin. Non j'avoue. Beau jeu de mots, beau jeu de mots. Les Zerglings ici qui restent au niveau de la B3, on voit un très bon contrôle vraiment hein, de la part de Snoot qui donne aucune unité pour rien du tout. Regardez, un 4 Zerglings de données et un drone pour au final des unités gazéifiées. C'est très bien joué. Et le drop tank maintenant qui va essayer de faire du dégât. Ok, le petit shot. La cible numéro 1 pour Etok en fait j'ai envie de dire. Étrangement c'est les Zerglings parce que tu les one shot. J'avoue. Et du coup... En un shot, tu fais du dégât. Là, vous sur un drone, il en faut 2. Sur une queen, il en faut beaucoup plus. Snot qui joue avec les upgrades à distance, qui lance son tier 3. Intéressant les upgrades à distance. On a beaucoup plus vu un style où tu joues les upgrades de mêlée avec du roach pour aller chercher tes ultras. En move 2, c'est ouf qu'il a fait. Donc, il l'a droppé une première fois, il l'a remonté. La deuxième fois qu'il l'a droppé, mec, on a à peine eu le temps, mais vraiment de voir l'animation que l'unité était récupérée. Mais vraiment, j'ai envie de dire, je crois que c'est comme ça qu'ils disent, c'est frame perfect dans les... dans les mecs qui s'amusent ouais, les versus fighting notamment. Ouais, ah oui, c'est vrai que ça dit aussi. Merde, moi je pensais au speedrun. Mais t'as raison, ça marche aussi pour versus fighting, pardon. Et là, vraiment, ça avait l'air d'être une récupération à la frame perfect. C'était abusé. On va voir s'il le continue tout le temps comme ça. Le petit collecteur qui s'est transformé en mécano pour réparer un peu le Libérateur. Et du coup, le jeu se pose des deux côtés. Alors, Infestateur en premier pour Snot, on va pas vraiment rusher le tier 3. Derrière, MMA et moi, franchement, voir du Marine Tank, ça me fait plaisir. C'est quand même la compo qui a fait les plus belles heures, à mon sens, du TVZ. Maintenant, voilà, désormais, c'est la compo qui a pris une bonne dose de crack avant d'être jouée, puisque tes tanks sont héliportés, ce qui te permet de jouer très très rapidement. Alors, les infestateurs qui vont pas tarder à sortir, il faut faire attention. Le combo Build Corrosive et Infestateur fait très très mal. Le Reaper qui s'en est sorti dans cette affaire, qui est toujours en vie. Et MMA qui a l'air décidé
Non, voilà. Ah, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'MMA c'est un mec du drop, tu sais, mais du drop en mode game breaker quoi. Puis du drop, un Medivac 8 marine en plus. C'est ça qui est fou. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire très belles choses, enfin énormément de dégâts avec des drops assez importants. Et MMA c'est le mec qui gagne des games avec un Medivac et 8 marines. Ouais, clairement. Clairement, c'est bien résumé ça. Attention ici en parlant de Medivac, il est là et de 8 Marines d'ailleurs. Attention, c'est avec ce genre de Medivac là qu'MMA est capable de refaire le monde. Et quelques Zerglings qui vont se coûter que la B4 n'a pas été prise, ce qui est une bonne chose. Bonne composition aussi pour Liquid Snot. Là, j'aime beaucoup le combo infestateur ravageur. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est Nerkio, un des premiers qui l'a mis un peu en place. Je sais pas si réellement je peux dire ça. En tout cas, c'est Nerkio, tout le monde crédite Nerkio là-dessus, donc je pense qu'on peut dire que c'est lui qui a popularisé la composition. Ici, 2 marines qui se sont fait retourner, mais je crois qu'on en a profité pour tuer quelques overs. Et voilà, décalage avec le drop, on vient au milieu, on scanne la B2. Si tu peux me confirmer que sur la B2, il y a le Lair Montbournos. Ouais. Ou la Hive surtout en train d'être morphée actuellement. Du coup sur la deuxième base du Vansnat, hop là, on va y arriver. Ici on voit rien. Et la Hive par contre qui vient bien de partir. Ok, bizarre du coup qui scanne la B2. Mais ça permet de voir des choses. Et désormais... Pour MMA, le deal est simple. Le timing de 2 est bon, il sera avant les ultras, il aura énormément de population. Faudra infliger du dégât, très bon fungal. Le combo avec la build corrosive permet de se débarrasser du drop sur la droite. Ouais. C'est propre ce que fait Snot. Ouais, clairement, c'est très propre. Très belle défense. 191 de pop, on a 71 collecteurs. Le scan qui a été fait là, je pense qu'il veut savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la Hive, le bon MMA, parce qu'il sait que quand les Broodlords, j'allais dire, mais c'est plus ces ultralistes auxquels je pensais, vont arriver, il va falloir être préparé et avoir du coup son Bataghost, car c'est avec les Bataghost pour le moment que la meilleure solution a été trouvée. Des roches ici qui sont rajoutés, pas mal de tanks, très bon contrôle ici sur cette rampe. B4 quand même, 9,46. Oh, c'est bon, qui vient de se terminer. Ok, je l'avais pas vu. Dans ce cas, c'est parfait. C'est exactement d'accord avec toi. Un peu tardive. S'il n'avait pas commencé assez tard, si elle se finit, c'est très bien. Voilà, exactement mon poulet. On est tout à fait alignés. Voilà, là t'as le 2-2, là elle vient de se faire terminer, t'as 180 de pop, il est maintenant le timing de MRA. Faut faire mal ou tuer si tu veux pas jouer un late game. C'est-à-dire MMA, soit là t'envisages de tuer, soit ensuite tu poseras le Batagos comme tu l'as dit, mais il faut absolument infliger des dégâts. Et les infests sont quand même sacrément full énergie. Par contre après c'est que du cafard et du ravageur sur 200 de pop. Si tu prends pas les fungals de Jésus, oh merde, le drop. Oh, ça va être putain, il l'a vu. Je pense que les Medivac ont vu aussi. Ouais, les Medivac ont vu aussi. Du coup, on a un demi-tour, mais attention, parce que ça continue quand même à avancer. Oh là, ça va être sport à la cam, papi. Ici, on a un petit drop aussi qui a été envoyé. Très bon build corrosif qui fout la merde. Ici, on a des roads qui viennent d'arriver. Et attention, parce qu'on a MMA qui commence à se mettre bien au milieu. Attention au milieu, les fungals. Le problème c'est que la bille n'a pas touché avec les fungals et là les temps sont pas trop mal placés derrière. Maintenant MMA n'arrive pas à passer. Mais il a bien dodgé quand même. Il a dodgé un bon fungal, c'était bien joué. Ici derrière on fait de la micro-gestion. Attention, est-ce qu'il va avoir le temps de toucher? Je suis pas sûr. Pas de récupération. C'est bon, il y a cette bio qui est ressortie. Et mine de rien dans tout ça, Snot il refait des infests, il vient de perdre le contrôle de sa ligne de minerai B2, mais il n'y a pas le moins d'ultra à l'horizon, donc la compo de MMA est toujours complètement viable. Et grave. MMA qui au final se sort très bien, je trouve, sur ce move. Ici il est en capacité de pouvoir récupérer ce tank. Attention à la build corrosive quand même. Bon, mais... Au début j'aimais bien son attaque, ouais ça va, non, ça reste positif. Mais là je commence à être moins fan. Après, il a pris des bons coups. Tant qu'il micro bien ses tanks, il pose un vrai problème avec le contrôle sur la rampe B2 de son tank là. Par contre, il faut vraiment bien micro. Belle récupération, mais il s'est fait fungal. C'est pour ça qu'il bouge plus le Medivac. Derrière aussi, on a un gros fungal avec des billes corrosives. Oh, attention. Je trouve ça pas trop mal ce que fait MMA qui empêche Snot de maxer et de banquer. Maintenant, faut faire attention à ce que cette position ne devienne pas trop faible. Faut pas pouvoir se faire crush. Il reste pas beaucoup de fungal, celui-là est très bon et la build tombe. Mais comme il y avait beaucoup de maraudeurs, on tue pas vraiment d'unité. Attention, nouveau fungal avec la build. Ok, les tanks qui s'avancent aussi, ça c'est bien fait. Va falloir ramener les autres. Oh là là, il y a pas mal de routes qui arrivent par la droite. Est-ce que c'était prévu par MMA ce tank qui va être donné gratuitement? Oh, une petite build quand même, une petite build qui tape plutôt pas mal. Attention, j'ai l'impression que les 2-3-3 sont en même temps. Du coup, il n'y aura pas l'avantage pour l'un des deux joueurs à ce niveau. Snot qui, dans toute cette action, en a profité pour poser une B5. Ici, le double drop qui va surtout servir à clear le creep au milieu de la map. Attention à pas se faire rattraper. Oh, les queens qui ont target les Medivac, très bien fait de la part de Snot. Ouais, du coup, là, ça attaque à droite. Il devra en profiter pour essayer de créer un front sur la gauche. Je sais qu'il y a moins d'unités. Ouais, mais là, je suis pas fan. Vraiment, là, je suis pas fan. Ici,
voilà, c'est trop petit. Et en face, on a quoi? On a un mec qui a un truc qui te fige en dégâts de zone. Et en plus, il a une petite bouboule. Enfin, je veux dire, mec, tu lui donnes trop la position là, vraiment. Je pense qu'il faut qu'il change d'angle. Ouais, la PF, la bif qui va toucher. Est-ce que la PF tombe? Oui, énorme victoire de Snot puisqu'il n'y avait pas de base supplémentaire prévue par MMA. Qui là va se retrouver court en termes d'income. Hein. Ça va chuter drastiquement pour le joueur Terran. Ouais. Alors qu'il fait toujours pas la diff. Non, il fait pas la diff. Mine de minerai à 1600 en face. Snot qui est vraiment bien dans cette game, qui joue bien la map aussi, je trouve. Très franchement, c'est très bien joué. Quelques roaches ici qui vont mettre un peu de pression. Ici, on sait qu'on a déjà le tombé CC, mais on repasse quand même au cas où. Hein. Peut-être que le CC a déjà été reposé. Medivac ici qui va se faire stopper. C'est un bon pour Snot hein, qui est en train de refaire des infestateurs, de cumuler les infestateurs qui sont une unité qui te bloque au minimum, ça t'empêche d'attaquer aussi vite que tu le souhaiterais. Ah, il est en galère la MMA, là c'est pas mal encore, là quand même, là c'est pas mal, il y a pas mal de ravageurs qui ont été pris. Quelques marines ici. Mais je pense que là la Sport, soit c'était un road buy improbable, soit la Sport s'est débarrassée du Medivac. C'était ça, ouais. Qui traînait. Attention, Snot qui avance. Oh là, mais on n'a pas le droit d'avancer ici, par contre. C'est ça. Parce qu'en fait, cette zone-là, en fait, pour faire simple les amis, l'équation c'est quoi? Ok, si jamais Snot décide d'avancer comme un gros bourrin alors qu'il y a 4 tanks ici, Snot va donner toute son armée. Ok, mais c'est Snot quoi. Bien sûr que Snot c'est pas un crétin, il va jamais avancer ici. La seule chose qu'il fait en fait c'est que il ne veut pas que son adversaire prenne cette zone-là. Donc c'est un peu un travail du chat à la souris, mais je trouve qu'à ce petit jeu-là quand même, vous voyez d'ailleurs les pertes sont supérieures pour MMA. C'est quand même Snot qui gère un peu mieux. Donc attention à MMA. Ok, énorme go de MMA. Est-ce qu'il peut faire un div sur ce coup-là? Mais il y a tellement plus de la bio, il n'y a plus de tank là quasiment qui tape énormément de ravageurs. Le libérateur qui s'en sort pour l'instant. Mais il y a quasiment plus de bio, ça va passer pour Snot. Il suffit d'être patient, il mine tellement plus que son adversaire pour l'instant. Et le joueur norvégien est en train de prendre la première game de ce BO3 face à la légende. Ouais, clairement, il joue vraiment bien Snot. Il joue vraiment bien. D'ailleurs, fait peut-être un petit contrôle, ce sera plus sympa qu'ils sont en haut. Voilà. Il joue vraiment bien. Pas d'empalage ni rien. Il attend bien le bon moment et là il y va parce qu'il sait que ça passe. Non franchement là, je pense que comme disait mon père, on appelle ça un attrape-couillon. Et je pense que malheureusement, MMA il jouait pas un couillon. Donc MMA n'est pas du tout rentré dans le piège. C'est un peu comme dans Ratatouille, tu vois. Ratatouille, le rat il est intelligent, tu vois. Il ne mange jamais le fromage où il y a la tapette, tu vois. Ratatouille évite la tapette, tu vois. Pas con Ratatouille. Là, je pense que c'est la même chose. Snot est quelqu'un d'intelligent qui connaît très bien les formats. Et là, il sait très bien en quoi est-ce que le format, donc la topographie, on va plutôt dire, l'arrangeait et en quoi est-ce que ça ne l'arrangeait pas. Et du coup, je trouve que voilà, il a joué très intelligemment. En plus, il a fait un très gros contrôle sur les drops, très bonne vision sur la gauche de la map là, avec ses overlords. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. MMA, là, il était court parce que MMA, il attendait quelque chose qui ne serait jamais arrivé, en fait. C'est ça. Et puis, du début à la fin de la partie, il n'y a rien qui est réussi pour MMA. Pas un drop qui trouve son chemin. Le début, l'early game est catastrophique. Et derrière, au moment de faire... Enfin, voilà, il choisit un drop pour push. Pas forcément le plus propice. Maintenant, le Coréen qui perd 1-0. Tielo connaît la chanson, Snot a dû connaître la chanson aussi. Attention au retour de flamme, il va falloir gagner les 2 prochaines games pour ce joueur, pour MMA. Qui voilà, là on a relevé le niveau après un peu l'apéro Stéphano, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça s'est tout de suite bien passé. L'apéro Stéphano, c'est comme bien, il est sponsorisé Meltdown en plus. Donc, c'est bien joué, attention Imre, il monte. Qui va l'arrêter? Peut-être cette petite probe. Fais gaffe, t'as vu? Pression Protos, fais gaffe. C'est dommage qu'il n'a pas pris ça en train de tabasser la probe avec le jouet Marines. Hop là. Non mais regarde, là la probe, mais non, regarde, elle bouge plus là, regarde, elle fait même plus de bruit. Elle est calme, elle a compris qui est le patron. Tu vois, calme-toi, Nos. Elle boite un peu. Le Kala a des problèmes de transmission. Ouais, Internet bug un peu aujourd'hui. Du coup, on va être parti pour la game 2. On va jouer sur Dusk Tower. Snot versus MMA. Ouais. Est-ce que MMA va être capable de prendre une game à Snot? Moi, franchement, j'aurais pensé que, ouais, clairement. C'est vrai que sur la game d'avant, ça en donne pas l'impression. C'est plutôt, je trouve que Snot était quand même. Enfin, il y a pas, pour faire simple, il y a pas un seul moment où j'ai senti Snot en difficulté, quoi. Où je me suis dit, ouh, là, c'est un peu la merde. Non, sa compo était bonne, son développement était bon, sa vision de jeu était bonne. Enfin, je veux dire, il s'est fait avoir sur rien, quoi. Donc, attention quand même sur cette game de la jungle. Attention, on verra une map plus propice aussi au style de MMA, plus de place pour dropper et plus de place aussi pour un moment. Je prends mon armée, je prends mes tanks, je prends des positions abusives. Ouais. Je spread bien, voilà. C'est vrai que la map,
Mais encore une fois, c'est MMA aussi qui a cherché à forcer ici, quoi. D'accord. Mais je te rejoins. Non, mais t'as raison. C'est vrai que sur d'autres maps, ça peut être bien différent. Et on va voir sur Dusk Tower d'ailleurs, les amis. Hein. C'est donc parti. Snoot versus MMA. On est in-game. Transition probienne. On appelle ça sur Allure. Et en haut de la map pour la team Liquid. Oui, c'est vrai que c'est la seule team où quand tu dis pour la team, c'est très chiant. Ouais, faut dire tout de suite Liquid. Avec tous leurs sponsors, dont IPAX, il s'agit de Snooty. Et face à lui, ancien Slayer, passons désormais chez Acer, le dernier tournoi de sa très longue carrière sur StarCraft 2, il s'agit de MMA. Vainqueur bien sûr de la Learning Squid 1, son titre le plus prestigieux. Ouais. Ou pas. Pour nous en tout cas. Attention au score, Anos quand même, soit dans le respect. Allez, c'est parti les amis, petit collecteur qui part, ça c'est un petit CC First de la part de MMA. Et du côté de chez Snoot, on est parti sur une Hatch First pour le moment, qui va être complétée par une poule. Vous pouvez voir que le gaz a été pris. Bon, sinon, dans les nouvelles importantes, Rotterdam vient d'égaliser contre Aero Marine. Ah ouais? Ouais, bien chaud le rôti. Donc très bien joué. On verra dans tous les cas. On finira à la fin, les deux streams se joignent comme hier, donc à la fin, voilà, tu finis par faire des games d'un peu tous les groupes. On verra probablement du Rotterdam, ne vous inquiétez pas. On fera un petit point bracket, mais jusque là j'ai l'impression que c'est moins mis à jour sur Wikipédia. Là, ça se laque effectivement, pourtant Aeromi doit être rentré des cours, donc on va pouvoir aller l'insulter sur Twitter. Je sais qu'il y a des mecs comme Aeromi qui bossent comme des retards pour que ça n'arrive jamais. Mais là, c'est vrai que c'était un peu lent. Alors, on va voir. CC Gaz Rax de la part de MMA. C'est déjà le meilleur départ, à mon sens, quand tu fais un CC First. Maintenant, attention au snot. Tu es très vulnérable au all-in quand tu fais un CC First sans scouter. Et là, il n'y a pas le moindre scout, puisque souvent, quand tu commences à rentrer dans une logique économique gourmande, tu vas jusqu'au bout, tu t'assumes. Et tu vois, je crois que c'était avec toi que je te parlais de Banning Bust avec une pool 14. Des joueurs comme MMA, mec. Mais c'est de l'or en barre le Banning Bust. Là, s'il avait fait une pool 14, mec, avec le bata banning et tout, donc c'est un BO très agressif, je te jure qu'MMA il tient que dalle parce que ça tient qu'à une chose. Est-ce que mon adversaire va envoyer un collecteur, voir que j'ai une early pool, ou est-ce que mon adversaire va partir du postulat que je vais hatch first? Et là, MMA il part du postulat de la hatch first. Je sais plus c'est quoi exactement les timings, mais à 3 minutes, normalement 3 minutes 15, il y a 15-18 zergling et t'as 6 banning. T'es mort. Là, MMA, ça veut dire dans une minute, il serait mort. Vraiment, je persiste les signes sur cette map. Vous avez un peu de galère en TVZ, vous êtes à un niveau de jeu où il y a pas mal de CC First. Faites ce banning bust, les mecs, c'est free win quoi. Ouais, mais là, il n'y aura pas de banning burst malheureusement pour snooter. Le problème, c'est que souvent, les Coréens, et en fait, le scout à très haut niveau, faut en faire de temps en temps. Faut pas tout le temps scouter. Faut pas ne jamais scouter. Faut mettre le doute pour que ça soit pas rentable de faire ce genre de stratégie all-in. Parce que si je tombe sur un game où il scout, ben j'ai perdu. S'il fait une autre stratégie que le CC First, je suis pas sûr de gagner. Par exemple face à un Reaper. Et du coup, tu commences à avoir un scénario où ta stratégie passe en dessous des 50% de chance réaliste de victoire. Ce qui en fait une mauvaise stratégie, tout simplement. Ouais. Alors que quand tu es sûr que ton adversaire comme Adel Scott ne scoute jamais. Alors là, par contre, c'est de l'or en barre, parce que ça t'ouvre certaines stratégies que tu n'aurais pas exploitées dans d'autres cas de figure. On a eu une petite rencontre, mais vous savez, c'est comme avec la 4ème dimension, il y a des choses qui sont proches et qu'on ne verra jamais. Bah, c'était le cas de ces deux éléments, même si eux évoluaient dans la même dimension, comme quoi la vie, c'est assez paradoxal les mecs. Méditons. Deux tourmenteurs qui viennent d'arriver, il a scouté la B3. J'ai un peu peur pour Snot qui tech très vite, mais en face, on part sur le BO le plus greedy possible. Le 3ème CC, le plus tôt, quelques racks. On fait tout de suite les add-ons après 4 tourmenteurs, double IB. Et là, Snot, faut faire des drones. Il faut absolument pas faire le moindre autre investissement que de l'économie de la technologie. Ça, c'est un bon joueur terrain, ça, c'est bien MMA. Bon, là, par contre, c'est super gamble de la mort, hein, dans le sens où, bon, t'arrives avec 15 roach, t'as gagné. T'arrives avec un banning blast, t'as gagné. En fait, t'as gagné sur tout. En fait, si on t'attaque, t'as perdu. C'est ça. Mais, si on t'attaque pas, mon rêve, là, t'es le roi du monde. Là, si la game était équilibrée entre les deux joueurs, genre si tu pars à 50-50, je dis que c'est 2 tiers inter maintenant en faveur de MMA. Juste sur les openings. Il a pris tellement de risques économiques qu'ils sont tous en train de payer que pendant que Snot, voilà, lui, il fait son Snot. Snot, il joue safe. Et c'est presque équilibré. Son plus gros défaut. Ok. Et le pire, c'est que je pense que ça va pas passer. Parce que fais voir le nombre d'unités déjà chez MMA. Non, normalement, il aura assez de marine pour le one shot.
il va avoir les 20 marines qui font que quand le... Enfin, tu pourras pas mettre le Nidus in base en fait. Ici ça passe, je pense. Parce qu'avec le temps que les marines Ouais, ça il y a le arrive... Steam. Attends, on va repasser là-dessus. Ouais, Steam qui va se terminer. Ouais. Par contre, si MMA sort, là ça peut commencer à passer cette affaire. Ouais, clairement. Mais les timings sont ultra chauds. Parce que si tu ne fais pas énormément de dégâts, tu meurs. Littéralement. On a 9 rôles chez Sea Queen. Ouais, clairement. Intéressant. Attends, cette prise de l'over risque de la part de Snut, là. Ok, À droite. c'est vu. Ouais, c'est Non pas mais là, monté. là ça passera jamais. Non. Tu peux même Steam maintenant. Hein. il est... Non, Prenez mais- vos drogues, les mecs, allez-y maintenant, vous inquiétez pas. Ça passe, bon trip, les mecs, bon trip. Parce que là en fait, t'as le Nidus qui sort. What? Ouais non voilà, c'est encore mieux. Ah, c'est encore mieux. Hein. T'as Ce que tellement de j'allais dire. DPS. Bon bah... Voilà, et tu prends la moitié de l'armée en plus. Et tu prends toutes les queens qui sont... Les queens c'est ce qui rend le truc fort en fait. Ouais. C'est que t'as pas beaucoup de DPS, t'as juste des unités qui meurent pas. Ouais. Là MMA il va finir son 1-1, il va sortir ses medivacs et il va faire lol. Good try. Oh la J'arrête tristesse pas, du Nidus, nid. Ok, il est là. Ah, clairement, grosse tristesse là Oh non ici aussi. Oh là là, il y a la vision dessus. Et ça coûte cher en gaz de Nidus en plus. Hein. Ah, là, ça fait beaucoup Il y a d'erreurs une pour ce queen et un ravageur quoi. Tout ça pour arriver au final où Bah, non. Devant la base. Salut. Mais c'est la porte d'entrée, ça, ouais, c'est bon ta gueule, ok, j'ai galéré. Ah, mais Attention là, en fait, ici. MMA, il a attaqué son ravageur. Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Snot a attaqué son ravageur. Oh là là, ça fonce un peu comme un bourrin là-dedans, mais Ouais. bon, il y a quelques collecteurs pour tenir. Donc ça devrait le faire, les maraudeurs qui n'ont pas été focus en plus. Ouais, c'est vraiment parfait pour MMA alors. C'est parfait, le 1 vient de se finir, tu vas reprendre le Nidus. Et là, bon, bah pour le pauvre Snot, la game va continuer parce que c'est un truc que tu fais sur une cinquantaine de drones. C'était pas la version. Et une troisième base, c'est pas la version la plus rapide du monde. Le problème, il est 0-0. Il a aucun entière. Et une phase de drop avec du Marine 1 menée par MMA commence. Ouais, clairement. Genre la phase de la douleur. Ah ouais, mais mal, il doit tellement se dire, mais c'est quoi cette game gagnée là? Attends, j'ai fait un... Attends, je suis parti ultra greedy. Et le mec encore il m'a donné 3 queens et 10 roach. Mais putain, mais c'est la fête. Tu veux pas refaire une comme ça s'il te plaît, Snot là? Parce que là franchement c'était génial. Ah là, très mauvaise lecture de jeu malheureusement de la part de Snot. C'est ça parce qu'on parlait d'attaquer, le problème c'est que le mec, à un moment, il pose son économie, il s'attaque tellement vite qu'il fait plus que des unités. Ouais, non, Et- mais en plus on parlait d'attaquer, mais limite là, t'as juste à attaquer en mode bourrin, Ah c'est-à-dire fais juste le plus d'unités possible. Là, limite, le mec il nous a fait du raffiné quoi. Attends, je sors les couverts de grand-mère, je sors la petite sauce qui met 3 heures. Non, non, mais mec, on se fait un 2 max, c'est rapide, comment? Mais t'inquiète. Très intéressant. Et Bon. comme quoi, bah, même Snut peut faire des petites erreurs de lecture. Ouais, bah là c'est Ah, le. Attends, j'ai fait S. Ouais, c'est juste que le marche PC commence à avoir du mal, je crois. Ok. Mais effectivement, là, petite erreur au choix, le bid order pas adapté. Le pire, c'est que quand tu vois les 4 Hélions, en fait, t'es content. Parce que c'est censé être fort contre les Opening Hélions, le Nidus. Mais Ouais. là, il y avait 4 Hélions et derrière, on avait fait tellement de hacks, tellement vite, Ouais. 20 marines. En plus, la deuxième axe très rapide pour envoyer le steam rapidement, là c'était très intéressant Puis, ça. La perfection aussi, du coup, moi j'étais là en mode faut tuer le Nidus tout de suite. Mais en fait, quand t'as autant de DPS, il y a le moment où tu cliques droit, le Nidus, tu le one shot. Le mec peut pas transfuse. Donc Ouais. il laisse sortir un peu. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait parfaitement fait. T'as toutes les queens qui sortent. Tiens, je te supprime ton jouet. Ouais, mais ça rappelle Ouais. un peu le TV pool, genre Protoss, il sait qu'il aura assez pour. Attends, et au lieu de force field tout de suite, il va te laisser passer 5 ou 6 Marines, il coupe après et allez, fais voir. Oh, c'est bon ça. quand même. Oh, c'est Ah, bon. quand ça croustille. Ouais, j'aime bien. Et maintenant, Et il nous bouffe. Donc c'était très bien joué, très bien pensé. Troisième game, oh, Orbital Shipyard. ah bah de quoi se faire une belle macro game, c'est bien. On a évité les maps un peu bullshit. Parce que pour le coup, moi tu me fais un enchaînement. Ulrana, la map est drôle. Et Ouais. en TVZ, elle est très bien. Et ensuite, Dust Tower, c'est Orbital Shipyard. C'est ce qui sera plus d'une macro map relativement standard sur Legacy. Donc, Donc c'est first, il va pas Reaper, tu penses? Je le sens pas sur le BO Reaper, la MMA. Et je sais Ah. pas pourquoi il prendrait là sur la dernière. là, je pense qu'il y a Reaper à nouveau, mais le 1 Reaper PPR. Ouais, pas le BO Reaper Marine C'est Lord, ça. j'entends quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant, Ouais. j'aurais vraiment bien voulu voir MMA sur le BO Reaper. Il a une très grosse micro-gestion. T'inquiète J'aurais pas, tu verras voulu dès qu'il y aura voir le faire. Il y a 2-3 abuseurs de sa première. transition. Ouais, mais c'est même les transitions, c'est pas les mêmes pour tout le Ouais. monde. Et j'ai vu un Coréen qui a fait une version sympa où il fait directement. Mais je crois que je l'ai vu d'ailleurs. Je crois que t'étais là, mec. Je crois que c'était hier en regardant la HSC que j'ai vu ça. Top, du coup. Ouais, bah ça devait être Qu'ils top. aient- Il wall directement sur B2. Ah quoi. ouais, ah, Et c'est 3 axes. Ça, il le fait tout de suite maintenant. En fait, ça évite de la prise de tête. C'est Bah ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est génial en fait.
Et en fait, j'y ai pas pensé. le seul truc chiant, c'est de soulever ta rax pour faire revenir ton CC quand il finit de l'autre côté. Ouais, mais bon, mec. Et tu perds 50 de minerais, c'est tout. Et au moins, tu peux limite te permettre quelques erreurs dans tes Reapers. Ça se sous-entendu, bah, si tu rates un peu ta pression, derrière, le mec est assez bien quand même. Quoi qu'il se passe, il devra pas trop s'abaisser. Alors, franchement, j'ai trouvé ça propre. Allez, les amis, on est sur Orbital Shipyard. On peut tout faire sur Orbital Shipyard. Bon, on construit surtout des vaisseaux, mais on peut faire plein d'autres choses. On va voir si le réalisateur y suit. Oh là là, quel professionnalisme! Oh là là, j'ai cru que je le feintais, il parlait à Maeva. Sachez que je les prends en traître comme un lâche, comme un fils de lâche. Mais voilà, il m'a contré. En haut de la map, bien évidemment, pour la team Liquid en zergue rouge. Il s'agit de Snooty. Petit lamineur, ça faisait. Et face à lui, Terran bleu, la légende. Une des deux légendes, j'ai envie de dire, Terran de StarCraft avec MVP, le fils de boxeur MMA. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Je sens qu'on a un triple Reaper. C'est... Ah, j'ai cru que tu avais parlé du fait de retirement qu'il allait Ah partir. oui, non, bah bon. oui, triple Reaper, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Ça Non, fait plaisir. Ça fait 3 fois que j'en parle, le SBO. Ça fait une illustration à mes propos, c'est parfait. Alors, j'ai envie de voir déjà quelle version est-ce qu'ils font. Parce que du coup, je me suis amusé à le Il a fait la travailler. version Gas First là, qui te permet en fait de payer ton orbital beaucoup plus rapidement. Tu perds un peu de temps sur le premier Reaper. Donc t'es pas trop en train de chicoter sur le premier Reaper. Ouais. Par contre, comme t'es sur une stratégie d'accumulation de Reaper, que ton premier Reaper arrive 5 secondes plus tard ou pas, bon. Ouais, mais comme il a gagné le gas first, du coup, ça lui permet de retarder son deuxième gas parce qu'il a déjà 100 là où il devrait avoir 50. Et normalement, là tu payes ton C'est orbital en intéressant. fait. Et du coup, ça te fait avoir l'orbital rapidement, un peu à la version pouilleux. C'est rigolo. Ah, parce que Pouilleux, quand il le fraise, il fait que du triple Reaper. On s'est amusé à faire c'est 2-3 soirs qu'on fait du 3v3 avec Pouilleux et Dayo, et il se met en random, et donc à un moment je lui dis vas-y fais ce build et tout, il m'a fait une version mec, mais laisse tomber sortie de l'espace. Mais le pire c'est qu'au final à la fin il a roxé quoi, c'est-à-dire qu'il a vraiment bien joué cet enfoiré. En fait, il y a un moment où t'as beaucoup de faucheurs. Quel que soit le chemin, une fois que t'es à Rome. Ouais, mais le problème c'est qu'on était 3 à faire le bon Reaper et qu'il a fini premier à la fin, et ça m'a saoulé parce qu'il est zerg et que j'aurais dû la outplay sur cette strat, et il a quand même fini premier en faisant un BO qui était pourri. Mais hier j'étais mort, j'avais l'opération de ma fille. Si on rejoue la prochaine fois, ce sera pas comme ça. Et il le sait, je vois, il doute, il a peur le mec, il transpire. Comment? Pour Anos, une petite coloration du coup, et les cheveux blancs commencent à se faire sentir. J'ai pas vu la fin du message, on le récupérera. Ah mince, j'ai pas vu. Merci C'était beaucoup, Polo mon poulet. TB du coup. C'était qui? Polo TB qui a déjà fait un nom qui me dit quelque chose donc. Merci beaucoup Polo, excuse-moi mon Polo. On n'a pas les sons des donations Alexis, je viens de me rendre compte. Premier Reaper qui vient d'arriver, on en a 3 autres qui arrivent derrière. Donc il nous a expliqué la variante de ce BO, donc là on est sur une variante gas first pour les joueurs Terran. Donc voilà, on vous a expliqué ce que ça vous apportait. En plus c'est en moins, et attention, est-ce que Snoot est capable de tenir? Le problème de Snoot c'est qu'il vient de faire 3 drones. Il avait pas compris en fait. Là il vient de poser son Roach Warren que maintenant on a le Reaper qui meurt absolument pour rien. C'est dommage ça. Ça c'est aussi horrible que les 3 drones, c'est-à-dire t'es quand même sur une strat où voilà, tu fais mass building dans un premier temps, et si t'as payé ta speed, sinon tu rushes ton Roach Warren. Snoot est en train de bien défendre. Il est en train de fucking bien défendre, même parce que normalement, j'ai pas souvenir que quand t'arrives avec tes 4 premiers Reapers, il y a déjà 3 Queens et le Metabolic Boost qui soit terminé. Là, j'ai quand même l'impression que Snot a fait un build order, voilà, qui avait l'air d'être un peu quand même en prévision de tout ça. C'est peut-être aussi ce qui explique ces 3 drones, c'est le fait qu'il a fait une Queen en plus très rapidement alors qu'il n'y a pas B3. Donc, très intéressant. Pardon? Ils t'ont entendu les gens? Non, je dois le dire. Pour Anos, une petite coloration, les cheveux blancs commencent à popper. Donc voilà, merci beaucoup Poulet, j'y penserai. Mais moi je suis un mec nature, hein. Même les cheveux blancs je crois que je les garderai blancs. Attention les Reapers qui continuent. Tu sais qu'il est en train de faire le taf là, parce qu'en fait il est en train de tuer toutes les queens. Et les cafards, il y en a pas tant que ça, alors que le nombre de Reapers est très important. On a choisi une transition double CC. On l'a vu hier, Top s'amusait à tuer des cafards avec ses Reapers sans aucun complexe. C'est ça qui est bon, tu vois. C'est comme au poker, le Reaper. Le but est de tenir, d'atteindre la bulle. Et là, on est déjà à 4-20, il a perdu qu'un seul Reaper. Alors. Et ça, c'est très très bon pour le joueur Terran. En plus, on a 2 queens, t'as vu un peu comment elles sont, elles sont dans le rouge énervé. Bah, tu peux plus les approcher. Mais clairement. Du coup, MMA, là, il est dans une stratégie... Ok, on donne un Reaper, j'ai envie de dire, une stratégie de contrôle un peu, dans le sens où il a pas énormément commit sur les Reapers, on a dû en faire 12 en tout. Et derrière, on paye tout de suite ses add-ons, 3ème CC, double IB. C'est-à-dire qu'MMA, il est parti pour jouer une game qui va durer.
Ouais, ça c'est la version la plus conventionnelle. Très intéressant. J'ai remarqué aussi un truc, vous allez voir quand vous jouez Reaper, en fait, au début, vous voulez spammer les mines. Après, vous vous rendez compte qu'en fait, au-dessus d'un certain nombre de mines, ça ne sert strictement à rien parce que vous mettez trop de temps à ce qu'elles arrivent. Au final, comme les unités adverses sont en l'air, ça ne sert à rien. J'avais pu remarquer que le nombre limite, quoi qu'il se passe, c'est 4. Au-dessus de 4, quoi qu'il se passe, ça ne marche pas. La question était de savoir, MMA, quand il allait poke un peu les roaches, est-ce qu'il allait tirer sur 2? Je parle quand c'est paqué, évidemment. Vous pouvez en mettre 8 sur un arrondi. Et vous voyez, il fait entre 2 et 3. Et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est ce qui lui permet de ne pas perdre de Reaper. C'est qu'il ne reste pas trop longtemps. Vous voyez des mines qui ne servent à rien. Le maximum qu'il fait, c'est 3. Et je vous conseille vraiment de suivre cette méthodologie. 2, 3. 2, 3, suivant. Bien joué la Queen, c'est qu'elle a été prendre les entrées. Non, la mine qui a déchiré. Oh, la deuxième Queen, voilà. Mais attends, là les cafards ils sont tout seuls. Non, il est en train de les bourrer. Oh, c'est bien fait, attention les ravageurs qui arrivent derrière. Si tu nous fais un petit point Queen chez Snot, j'ai un peu peur. On va faire un point total. Ok, il lui en reste 2, ça va. Il faut 2 et 3 perdus. Le vrai problème, c'est quand tu tombes en dessous du nombre, enfin quand tu tombes en dessous d'une Queen par hatch, en gros. Et là, tu perds en capacité de production. Clairement. Mais très très bonne opération de ce coup-là de la part de MMA. Mais d'ailleurs, regarde, sa capacité de production de toute façon est perdue, parce qu'on peut bien voir que là, il n'est pas sur les injects. Puis alors le creep, c'est-à-dire, en gros, les triple Reaper, faut imaginer ça. C'est un BO qui peut tuer, mais c'est avant tout un BO qui met énormément de pression pour tout ralentir des deux côtés. Ouais, c'est ça. Et toi, tu profites de la mule, puisque moins il y a de drones, moins il y a de SCV, plus la mule apporte de différences d'incon en fait. Donc voilà, c'est un petit analyse théorique de balle du BO. Non, t'es fou, c'est super intéressant. Armory ici qui a été envoyé un peu à la bourre, mais à part ça, franchement, qu'est-ce que c'est propre, quoi. Qu'est-ce que c'est propre. Alors, il nous a pas fait de micro de ouf au Reaper, je trouve. Tu vois, Marine Lord, c'est quand même plus impressionnant ce qu'il nous a proposé, surtout sur le contrôle des roaches. Faut être aussi honnête. Mais alors, derrière la macro, franchement, les mecs, regardez le nombre de Marines déjà qu'il a, avec les deux petits maraudeurs. Si je repasse au-dessus, il y a toujours écrit 2 ici, et il n'y a rien en attente derrière. Hein. Bon, là, forcément, on attend un peu parce que on est en train. T'es en train de lancer tout le reste. Ouais, il y a les deux Medivac qui ont rajouté. Mais vraiment, les mecs, je vous jure que. Oh, c'est léché, c'est beau à regarder. Ça, c'est vraiment beau ça. Et je trouve que. Ouais, la micro est moins impressionnante, le plan de jeu est bien meilleur. Genre, voilà, exactement. C'est. J'aurais pas pu dire mieux, mon bon. Il y a 0 creep tumeur sur cette fucking map. C'est-à-dire, quand il va prendre la B4. Ça va être l'enfer pour Snot. Ouais. Parce que non seulement tu prends ta B4, t'as pas de creep sur ta B4, mais sur ta B3 par la droite, dans l'hypothèse où tu prends la B4 à gauche, t'as pas de creep, donc tu vois pas venir le drop, tu vois pas venir l'agression qui peut. Bah, cette agression-là, par exemple. Et il est monstrueux ce timing. Ouais. Il y a 2 Medivac qui arrivent là. Ah non, tout mais de il suite. est monstrueux, mais clairement, mais mec. Non, excuse-moi, je montrais juste les Overlords en fait qu'il était en train un peu de psychote justement sur ce front droit parce qu'il sait très bien que ça va bientôt pouvoir arriver. Les premiers Medivac normalement qui sont sortis, mais est-ce que je dis pas une bêtise? Si, c'est qu'ils arrivent, il va les rebooster là. Alors là, franchement, tu gères bien tes mines. En fait, il peut le bourrer. Franchement, il peut le bourrer. Ouais. Là, mais là il peut finir la game. combat de shield, 1 contre 1 contre 1. Oh la fesse par contre. Oh la fesse qui s'est chié un peu là. Il s'est chié la fesse, c'est dommage, des marines qui font très très mal. Il y a plus de ravageurs. Oh, c'est MMA la Michael. MMA. Oh, bah là, MMA qui va passer sur ce timing. C'est joli. De génie MMA. Attention. Les légendes ne meurent jamais dans StarCraft. Snot, tu la prendras. Oh, le mec en profite. Alors, noob de Snot, hein? Fais-moi de malin quand c'est même qui joue, hein? Noob. Le fungle magnifique. Celui-là il était beau par contre. Celui-là il était beau. Ça va peut-être hold les amis, je dis bien peut-être parce que du coup avec des bons fungles, c'est tout jamais. Il y a un tank qui arrive. MMA, attention, il a rallye beaucoup, faut pas donner non plus. Voilà, on a fait mal, mais la game est pas finie. Hein. On n'a pas lancé le 2-2 des deux côtés. Oh là là, quand même, ce qu'il a pour 30 marines en gros, hein, parce que bon, ça c'est bon, il n'y a même pas 100 de gaz, donc il y a 100 de gaz dans 4 maraudeurs, voilà pour faire très précis. Il a pris un infestateur, 4 ravageurs, 7 roach, 7 queens en tout, 8 drones. Ah franchement, tu me diras, faut aussi compter les Reapers. Il y a 12 Reapers, mais je crois pas que les Reapers aient tué de drones, donc non, le travail a été fait par MMA. Par contre, attention MMA, on sait, là tu envoie tes upgrades. Ouais, le 2-2 qui est pas parti alors que l'armory est terminée. Hein. On l'a vu l'armory. Quand c'est de la B4 au moins. Tu as dit l'armory est terminée depuis un moment. Ouais. La B4 est envoyée chez MMA. Tellement important les upgrades. C'est un des meilleurs moyens de perdre une game où t'es devant en fait. Non mais clairement, mais je comprends pas en plus qu'il est léché depuis tout à l'heure. Je comprends pas pourquoi il les fait pas partir. Elle est terminée? Elle était là, mec. Ok, elle est là. Toujours. Mais tu sais que tu m'as fait douter. Je crois qu'elle était juste à côté en fait, on la voyait plus. Mais moi aussi, mais c'est pour ça que je t'ai dit, elle était là en mode, bah t'as raison, elle a disparu. Non, elle est toujours là. Non, c'est un miss, hein, les mecs, c'est dommage. Attention ici, les deux tanks, on récupère vite fait. Mes petits fungles. Oh là 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 là, comment ça contrôle drop tank ce truc?
truc, c'est sale. Et il va contrer Snoot, il va contrer. Oh là là, attention à MMA quand même là. Ouais, c'est ça, la deuxième vague arrive, les infestateurs c'est très bien. Maintenant comme toutes les unités et uniquement à énergie, bah, quand t'en as plus tu fais plus grand chose. MMA qui a retrouvé le bouton pour lancer son 2-2, qui a sa B4, qui est en train de rajouter une deuxième usine. Et je suis content puisque Snoot a survécu, on a une vraie game. Là il y a une vraie game qui se dessine. Ouais. Mais franchement dans ce type de compo mec faut rajouter 2 ghosts. Faut rajouter 2 ghosts là quand il sort de l'infest aussi rapidement. Là tu aimes les infestes, la valeur d'armée elle vaut plus rien là. C'est plus que du rush ravageur avec des ravageurs qui te toucheront jamais. Là vraiment ce qui fait la diff, ce qui fait que c'est fort, ce qui fait que là il a contré, c'est ces 4 petites bestioles qui créent la synergie parfaite avec tout le reste. Ça permet au roach de rentrer au contact là où normalement il court après les unités. Et ça permet aussi aux ravageurs de placer leur bill. Là vraiment je pense qu'en TVZ on va avoir des Batagos plus rapidement. Ouais on verra, en tout cas également... Oh non, tu peux pas rentrer là-dedans Snoot. Les infestes, le premier fungal est pas terrible, le deuxième est très bon, mais est-ce qu'on peut envoyer de la bile? C'est ça le problème, quand t'envoies toute ta phase de bile, t'as beau placer le bon fungal, après si t'as pas de follow, il y a tellement de medivac dans les airs, ça sert à rien. Tu perds de la synergie, clairement. 152 pop à 166, MMA qui s'est mis bien sur ce trade là, qui va poser directement sa B4 avec 18 collecteurs qui sont envoyés, c'est bien fait. Et ça c'est la B4 agressive, hein. C'est la B4 où tu viens, rally point tout droit sur ta B4, viens on se bat ici, maintenant, en face à face, comme des hommes. Est-ce que MMA, c'est aussi le moment. C'est con mais c'est dans ces games que le drop Marine fait diff. Est-ce que MMA aura la présence d'esprit d'envoyer un petit drop? Là, on voit pour l'instant on passe en frontal. De côté, hein. Ça veut dire par Snoot, je sais qu'à un moment ou un autre, je sens que je vais devoir lâcher cette position. Ah tiens, le petit drop qui est parti. Tu peux le passer au-dessus du creep, tu t'en fous. C'est juste qu'il y a... En fait, t'es pas mobile quand tu joues au Roach Ravageur. Ouais. Donc le voir c'est une chose, le contrat en est une autre. Hop, j'ai cru qu'il allait y aller, la Snoot, il m'a fait peur. Il a plus qu'un fungal, j'ai l'impression Snoot quand je regarde ses ravageurs, ses infestateurs, et là il rentre dans la concave de MMA. Attention, MMA qui a pas tant d'unités que ça ici. La bille qui touche au sud. La bille qui a mis bien, la bille qui a mis bien. Herox c'est quand même le bon Snoot, hein. Herox vraiment pas mal, hein. Les Fungal et les unités qui sont vraiment bien laissées derrière, il fait très attention. Et ici on a le petit drop qui va arriver tranquillement. Ouais, le timing d'attaque parfait pour Snoot. Il avait fini son 2-2, le 2-2 MMA vient de se finir à l'instant. Il avait les 2 upgrades de différence qui l'ont mis bien. Maintenant MMA faut qu'on continue à appuyer son avantage. Lui en fait a débloqué quasiment toute sa technologie, au moins pour ses upgrades. Là on a un Snoot qui est tellement en train de créer des unités, il a pas envie de payer sa hive et son 3-3 tout de suite. Là où MMA pourrait trouver le temps d'au moins lancer l'attaque. Bah MMA normalement là il devrait prendre un gros avantage là, hein. C'est bizarre qu'on le sente pas encore, hein. Faut vraiment qu'il le fasse sur la prochaine fight. Encore une fois c'est cette compo d'armée où je trouve qu'il n'y a pas réellement la bonne réponse pour le moment du côté clan Terran. Parce que là quand on regarde bien quand même, MMA il a la B4 avant, économiquement il est à 2000 pour 1000 et ça c'est... Enfin... C'était pas aussi flagrant tout à l'heure, mais ce que je veux vous dire, c'est que ça fait de bonnes minutes qu'MMA mine bien 30 à 40% de plus en minerai que son adversaire. Et pour autant, on trouve pas la faille. On trouve pas la faille parce que les Fungal, les Ravageurs, ça fait très mal. MMA, là le Fungal pourrait être massif. C'est grave, ils sont où les Medivac là? Attention par contre. Jean-Claude Medivac qui est en grève, on avait que 3. Fungal plus la bille, Jean-Claude Medivac qui était pas là. Cette game ou quoi? Il a bien dégraissé les cafards. Attention parce que là il reste plus que des ravageurs, donc c'est risqué ce que fait quand même Snoot. Le DPS du ravageur est assez faible quand on en oublie la bille. Ouais c'est ça, le ravageur. En fait c'est très gros, du coup ça a l'air hyper intimidant. Mais quand il y a plus son petit pote le cafard dedans, faut rentrer dedans. Le problème là je trouve pour MMA, c'est que quand tu pars sur une strat genre à base de tank, il faut accumuler. 3 tanks ça sert à rien. 7-8 tanks c'est pas mal. Plus de 10. Bon on a vu top contre Tiello hier, je sais pas si t'as vu les games mais il y a un moment. Non. Il y a un moment où il y a 200 pop qui a disparu en 15 secondes. Là-dedans, par exemple, tu commences à te poser des questions sur ton envie d'attaquer. Voilà, et puis ce genre d'erreur te coûte beaucoup plus cher. Là, quand même, hein, c'est 2-3 ravageurs qui viennent de sauter. D'ailleurs, s'il pouvait mourir, là, le ravageur qui a plus qu'un HP. Ouais, juste parce qu'il n'y avait pas de vision et il le voulait. Hein. Il le voulait. 8 d'HP, il le voulait ce fucking ravageur. On repose une base en bas à droite pour MMA, on se met bien. La base ici, ça fait longtemps qu'elle a été posée, mais elle ne mine toujours pas. On est qu'à 55 collecteurs du côté de chez Snoot. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il tient? Il tient parce qu'il a une composition d'armée qui est quand même beaucoup plus rentable sur le temps. Tellement d'infestateurs maintenant. Par contre là le problème c'est que même pour prendre un tank, il y en a 3 autres derrière et du coup le trade est moins bon maintenant pour Snoot. Quand il s'avance. Voilà. Et ok, il y a un petit run by sur la droite, c'est quoi? Je vois un petit point rouge qui clignote. Il y a 2 cafards qui ont trouvé. C'est très bien ça pour Snoot. 3 cafards qui deny une base. Là le tank était un peu trop avancé. Par contre à chaque fois on prend des volets par derrière. Est-ce que MMA va sauver celui-là? Non. Mais il ne mourra pas.
Allez. Là, par contre, il va crever. Ouais. Oh, bien joué. Parfaitement fait. Ouais, clairement. Continuez à en ramener. Un infestateur qui se fait sanctionner là-dessus. Maintenant on prend un peu de bio à chaque fois. Et là t'es vraiment dans du trade petit à petit. Hein. Mais c'est pas du Swarmost. Des deux côtés ça coûte des sous. Et je crois que Snot abandonne la base puisqu'il vient d'évacuer les drones. C'est ça. Je pense que c'était déjà son plan de jeu. Hein, enfin, je vous avais dit tout à l'heure là que cette Bella sortait surtout, sentait surtout le fait qu'il sentait qu'il allait la perdre. Et du coup ça allait lui permettre de faire un switch. Là, il est quand même à 191 de pop, ça c'est joli, il a son 2-2 aussi, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'il est plus obligé de prendre la fight ici, il va pouvoir essayer de choper une fight dans un territoire plus large. Snot qui a l'air de vouloir prendre la fight ici, mais tous les infestes qui sont pas dans la fight. Est-ce que ça peut passer pour Snot? Et MMA là, en fait la pote de MMA vient un peu de chuter, mais il en a toujours autant, ce qui veut dire qu'il a énormément de pop ailleurs sur la map. MMA, regarde l'énorme masse de bio qui vient en renfort, attention à la build. Oh la build qui a bien touché là avec le combo fungal. Ouais, mais là il n'y a plus vraiment de DPS si on touche pas la build désormais, comme il n'y a plus que quelques ravageurs. Est-ce que c'est pas en train de céder pour Snot? Toujours autant de pop. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a engagé ici alors qu'il venait de se libérer son coin, donc justement il aurait pu essayer d'avoir un terrain plus profitable. Après faut vraiment empêcher le terrain de commencer à abuser de cette rampe où en fait là tu mets tous les tanks en bas de la concave de la rampe qui permet de passer à la B3 à la B4. Ouais. T'avances 3 unités de bio et tu rigoles à chaque fois qu'il y a des cafards qui viennent. Non je suis d'accord, mais il y a cette zone là à passer. C'est ça. Alors que là il l'a pris là quoi. Mais bon, un peu trop loin. Pas. Et ça. Ouais. Moi je l'aurais laissé un peu avancer, mais bon, pourquoi pas. Les Roach ici qui se par redécalent contre. sur la gauche du côté de chez MMA, on va sur la droite parce que on veut les bases qui minent, hein, tout simplement. On a une tour de détection bien au milieu ici qui quand même est assez insolente je trouve. Attention les infestateurs, oh là là les infestes. Très bon énorme fungal. fungal. Deuxième bon fungal. Deuxième énorme fungal, est-ce que ça peut le faire pour Snot sur ses fungals de génie? Oh là là, la build derrière qui fait le travail. Oh là 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 là, l'armée qui est tellement cost effective de la part de Snot. Même si là, attention, il va commencer à donner parce qu'il n'y a plus trop d'énergie. C'est ça, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus trop de ravageurs non plus. Et mine de rien, Cafard, c'est... Les 3 unités se complémentent là. Il faut garder toujours le bon nombre de ravageurs de Cafard et suffisamment d'énergie pour les infestateurs. Et MMA qui maintient la pression et Snot qui survit. C'est énorme hein, que Snot soit encore en vie à ce moment-là de la game. C'est bien joué ça de la part d'MMA qui va gratter quelques unités. Une petite build dans le vent. Ce qui me fait peur pour Snot en fait, c'est que ça fait genre 7 minutes qu'il a... Depuis la 10e minute, il a pas progressé. Depuis qu'il a sorti ses infestes. Ouais, il galère même sur ses prises de base et tout. Non, non, mais clairement, c'est ouf. Là, il tente sa B5 ici, mais bon, regardez-moi ce positionnement-là quand même. C'est pas un positionnement, on va dire, qui permet des bases solides hein, pour continuer à attaquer et à mettre du rythme. Au contraire, il y a de très grande chance que le joueur terrain, la prochaine base qu'il prenne, ce soit celle-là. Et donc, du coup, qu'il a envie de carrément cercler les choses. On a un double drop qui est parti. Le premier qui est ici. Le deuxième qui est en haut à gauche, là où il n'y a plus de hatch. Voilà, mais qui met un minimum la pression, va falloir envoyer quelques unités pour Snot. Et là, pour la première fois, le supply va vraiment passer à l'avantage de MMA. Ça fait 10 minutes qu'on se bat, que le supply varie entre 170 et les 120, mais qu'il ne bouge pas. Et là, MMA prend l'avantage. Le drop qui finalement trouve une opportunité vers la B3 du joueur Zerg. Et ça, c'est du Marine 3-3, c'est du Marine de qualité qui se débarrasse très rapidement de la hache. On embarque, on booste, c'est parfait. Marine Louis Vuitton papy, on en trouve très rarement dans certaines fins de game. Comment? Faut pas qu'il y ait de l'ultra non plus, c'est une bébête assez compliquée à avoir maintenant. Ouais. Les Roach ici qui se déplacent avec les ravageurs. Et là, Snot, le problème les amis, c'est que sa compo d'armée est vraiment bonne. Le problème c'est qu'il s'est fait quand même un peu... il s'est fait savagement en fait ralentir sur son écho. Et depuis le début, il arrive à peu près à tenir, mais toujours en donnant un peu. Il n'a pas pu avancer technologiquement, il n'a pas pu avancer dans un terme économique. Attention, là on récupère un transfert de STV un peu ambitieux. Ce qui n'a pas gêné MMA plus que ça au fond. Certes, il perd 19 STV, c'est impressionnant, mais vu le nombre de bases qu'il a, je doute qu'il ait plus de bases que 44 STV à utiliser pour l'instant. J'avoue, bah ça lui fait un peu récolter, mais ça lui fait un peu de la pop, mais putain, quand même, attention. Ouais, c'est le genre de truc que tu peux regretter ensuite si tu arrives à prendre des bases. Le retour du petit drop, voilà le fameux drop qui pose des problèmes, à défaut de faire la diff. Est-ce qu'on n'a pas un... Il y avait un libérateur, il s'est fait sanctionner je pense. Ouais, le libérateur qui était juste ici, mais il a dû mourir. Merde. Tu me dirais, il y en a deux là. Ouais, mais je pense... Ah non, il s'est pas encore mis en action. Ça, c'est typiquement le libérateur. Voilà, tu veux le mettre en mode pénible au niveau de la B3. Enfin, de la B3. La base qui mine du joueur Zerg, et du coup, tu te fais sanctionner rapidement. Par contre, tu sais que là, je pense que si tu upgrades la range, genre le Zerg, s'il n'y a pas une Spire, il peut rien faire. Ouais. Bon. Ça coûte un peu cher la range là tout de suite pour MMA. Clairement.
Mais ça reste quelque chose à prendre en compte dans d'autres parties. Ouais, clairement, sur lesquels il y a peut-être quelque chose à travailler. Quelques roches ici qui vont rechoper de Marines, c'est bien fait. Et c'est vraiment horrible là, parce que Snoot, quand tu regardes bien, on pourrait avoir l'impression qu'il est dans la game avec ses 192 de pop et ses 156 de valeur d'armée. Mais il n'y est tellement pas. En fait, si, bon, il va avoir un coup à jouer, c'est le coup du 1-200 de pop. Ouais, mais là, on vient de voir, le problème de sa valeur d'armée, c'est que c'est 56 roach, 8 ravageurs et 5 infestateurs. Ouais. Genre, en fait, il a eu des valeurs d'armée à 162 pop qui faisaient plus peur que celle-là. Parce que là, on n'a pas beaucoup de ravageurs, on n'a pas énormément d'affaires. Ils sont gorgés d'énergie, c'est un très bon point. Et en face, on a le 3-3-2 désormais. On est split, on a une dizaine de tanks, on a quelques libérateurs qui se mettent en place. Oh, les shots ratés, la tristesse de ça. C'est horrible, c'est horrible. Tant de builds qui tombent et aucun dégât qui n'est fait. Le libérateur ici qui tient bien son rang pour le moment et qui empêche tout passage. Petit fungle, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait, mais si tu regardes sur cette petite séquence, le supply qui a droppé, c'est celui de Snot. Ce drop fait tellement de travail. Puis tout à l'heure, 4 roches qui arrivent, qui devraient pouvoir s'en débarrasser. Et là, sans fungle, on ne tue rien. Et MMA avance ses tanks inexorablement. Ouais, là c'est compliqué. Ah, petit fungle qui a été envoyé, on va tenter quelque chose. On envoie quelques bouboules. Voilà, tu mets les marines derrière maintenant. Et à chaque fois que tu t'approches, bim. Là, le setup est vraiment bon de la part des MMA. Là, le setup est vraiment bon, il n'y a pas assez en face. 165 de pop, on a l'impression encore une fois que tout est bien dans la game. Mais il n'y est plus, les amis. Il y est plus, il récolte à 700 de minerais. La MMA qui est en train de se mettre super bien et qui est en train de faire la technique de l'oreiller, hein, tout simplement. C'est un peu long pour tuer son mari, mais c'est une méthode qui marche très bien chez les Desperate Housewives, les mecs. Hein. Donc là, on est en plein dedans, les gars. On est en plein dedans. Tu sens quand même que ce mec a suivi la saison 3 de Desperate Housewives. Moi, je le sens. Ouais, le pauvre Snot qui a perdu 11 drones supplémentaires. Pour le coup, lui, ça l'impacte un peu parce que là, il aimerait bien avoir plus de 24 drones pour miner. Ouais. Qui va perdre cette base et est déjà en train de l'admettre. Hein. Si tu regardes le positionnement de son armée, absolument pas en train de défendre sa base. Petite troupette bleue à côté qui pourrait se faire intercepter. D'ailleurs, qui est en train de se faire intercepter. Toujours ça trie. Hein. On peut en tourner chez Snot. La moindre petite victoire est importante. 86 à 157. Ah, Bataghost. La dernière base, c'est celle-là. Ouais, Bataghost, mais bon, on verra jamais d'ultra. Ouais, on mettra peut-être un EMP sur Azerfest. Ok. Ouais. Le scan. Genre, Snot, il se fait scanner. Demi-tour. Au secours. Non, je fais pas. Tape-moi pas. Ok, est-ce qu'on peut le faire? Snot qui a conscience que... voilà, il lui reste une armée. Pas la meilleure armée de tous les temps, mais une armée quand même. Qui est numériquement importante et avec laquelle il faut essayer de prendre une fight. Et d'écraser son adversaire suffisamment pour que ça snowball ensuite. Ouais. Programme bien compliqué. Ouais. Tiens, bah, sur ça. Ça s'est bien joué encore une fois. Pas de problème. Le problème, c'est que c'est un schéma qu'il faudra reproduire au moins 7 fois d'affilée. Ouais, il y a le petit go de la part de Snoot. Tu te rends compte que le terrain n'a pas peur de go aussi. MMA vient de un petit stop. Ah bon, c'est ça. MMA vient de poser la gold au milieu de la map, hein, tranquillement. Avec un vrai CC, sort les 3 ghosts qui... n'en a pas forcément besoin, mais si tu EMP les infestateurs, il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Non, mais moi je trouve que s'il en a besoin, parce que je trouve que pour les infestateurs, en fait, c'est une bonne idée. Mais c'est attention, c'est parti. Je pense qu'il est fait plus pour les les ultras, mais qu'il n'y aura jamais d'ultra. Et là, ça va être l'empalage des amis de la part de Snoot, tout simplement parce qu'il ne peut rien faire. Funkel ou pas, il n'y a clairement pas assez d'armée. Et sa composition, en plus, basée sur le Roach, pour ce genre de cas de figure, est clairement trop faible. Le DPS du joueur terrain est bien au-dessus avec tes Roach qui tirent toutes tes 2 secondes là. C'est clairement pas possible. C'est ça, tes Roach, ils arrivent presque pas à tirer parce qu'ils se font one-shot par le barrage de tank avant d'arriver à porter. Non, mais clairement, ouais. Il n'y avait pas assez de choses pour lui. C'est dommage, la compo est bonne, mais là c'est au niveau du rythme. Il a pris très très cher au début sur l'opening Reaper et après ça a bien snowball de la part des MMA. Il faut quand même rappeler que son opening était vraiment très très bien fait. Du coup, MMA qu'on va pas tarder à retrouver en interview. Pour Snot, tout se jouera dans le Decider match. Je suis assez confiant pour Snot. Hein. Il a vraiment marché sur Kung Fu Panda. Ouais. Ici, là, le Norvégien qui sait qu'il est passé. Malheureusement, pas loin. Mais pas loin, ce n'est pas le faire. Ouais. Et du coup... je comprends qu'il doit être déçu parce que sa game 1, il était tellement bien, tellement en confiance. Il a tellement sorti un bon jeu. Il met le 1-0 tranquille.
La game 2 déjà c'est beaucoup moins bien passé. Hein. Il part sur une sorte de nidus où il se complexe un peu les choses alors qu'en face on est décomplexé sur un triple CC bien dégueulasse. Il la perd. Et troisième game, bah, c'est là où tu retrouves le joueur coréen. Il va quand même chercher le petit BO qui marche bien en ce moment, le BO Reaper. On sait que ça marche bien. Bonne micro-gestion, on s'impose. On va faire l'interview les amis. 첫 번째 면에서 왜 좁은 길로 계속 공격 가냐고. 손해만 봤잖아 거기 가서. Des questions? 정신이 없어. Huh? 정신이 없다. He is confused cause too old. Oh. Yeah, he Okay, said, so yeah. wait. Quel enfoiré. MC qui fait Why une you attack traduction, mais bon... Yeah, you see? Like the little. You don't know? No, no, he Just said because he you like? confused. Okay. He confused. Like he doesn't know why he did it, but he thought okay. it would be good. Yeah. It's okay. It's Not okay, mistake. you win. Yeah, you win. Ah, it doesn't Yeah, know solid. it. I like Donc that. à mon avis, You- il faisait you référence au advance build to order round Reaper. 16. Et je pense qu'il voulait faire un parallèle avec le gameplay de Marine Lord, mais il vient de se rendre l'équipe compte qui qu'MMA le n'était faisait, pas spécialement au courant que Marine Lord pratiquait ce build. 아 말을 좀 해. Ah, Marine Lord qui est tout gêné, il est à côté de sa Resta là. Tell us, man. Regarde-moi ça, il a MMA à côté, regardez-le. MMA, this is an interview. You have to talk. C'est un interview. You're feeling Tu good? sais, normalement, il a sa peau de bébé toute blanche et tout. Regarde, là, regarde comment il j'ai a jamais vu la Marine Lord rosée. comme ça. Roach Ouais, il Rabbit est tout Infested, rouge. good? Il est Or mignon. Ultralisk better? Late Roach game. Ravager Infestor good, but I think if he play long game, Yeah. he should go Hive and then Ultra. Yeah. Ouais, bon, on a vu. What do hein. you think of Donc là, il dit. Reaper's grenade? Il a. For what? 사실 Grenade, 그 you know? 폭탄 Yeah. 어떠냐고. Boom. Boom, yeah. Non, MMA qui a l'air d'avoir un Good anglais skill, très right? faible, hein, donc vous l'avez compris. Too strong l'interview, or il est là. okay? Okay? Stronger. Yeah. Ok, donc la mine du Reaper est quand Do you have même any trop question, forte MC? hein, pour MMA. Lambo, Way maybe? too old. Ah, pour toi, tu Wow. qualifies Yeah. le Strong I wanted to ask if you fear any player. Ouais, parce qu'ils lui you ont don't dit want to OK play ou in the strong, round of donc je pense 16. que. D'accord. Any 안 player 나오고 you have 싶지 않은 played off? 상대. Bastos? 16강에서. Protoss Imba? Protoss. Imba? Yeah. Yeah. Ah, ok, là on retrouve. Et là, M-Lord, il va se prendre une droite de MC tout à l'heure. It's the Enfin, une start petite of claquette the plutôt. Last word. 마지막 할 말. Thanks Si for ça boit sharing de me. l'eau tranquillement, Okay. This guy is canapé. Silence. Okay, so that was the On a l'air awesome bien interview quand même here chez at Toronto Take, Cup hein. C'est un 12, homme qui a and I l'air de think we're savoir gonna kick it off to recevoir. a quick Doesn't commercial much. break, and Thank we're you gonna very be back with Kung Kung Fu Fu Panda. Panda. Voilà, donc ça vous l'avez bien compris, hein, c'était la minute commercial break, donc beaucoup moins intéressante, bien évidemment. Du coup, les amis, on va continuer sur le même groupe, on va continuer avec Kung Fu Banda, et Kung Fu Banda qui va du coup devoir... Bah c'est Lilbo du coup qui l'a... Non, non. Ah bah oui, je suis con, je me disais bien que j'étais en train de faire un gros bug, ce Lilbo est sorti maintenant, on est d'accord? Ouais. On a pas eu confirmation tout à l'heure, mais donc... Ouais, 2-0. Donc Lilbo est sorti. On va donc avoir Kung Fu Banda contre Stefano. On vous rappelle que Stefano est dans le groupe de MMA Snut. Donc il est dans un groupe qui est dur, quoi qu'il se passe. Mais on va voir déjà si... Bah, on va voir s'il aura une chance de sortir ce groupe ou s'il finira en dernier pour aller boire des coups avec ses potes. Ouais. Tout ça, ça sera après.